Parashat Vaïra, il y a marqué dans le 6e verset, Pasuk Vav, la reine est mort les Bnei Israël. Ainsi tu diras aux Bnei Israël, Ani Hashem, je suis Hashem. Et là, il va y avoir 4 langages de Géoula. Arba leshonot shel Géoula, 4 langages de libération. Veotseti etrem, je vais vous faire sortir. Mitachat sivlot mitzraim, du labeur de l'Égypte. Donc, Veotseti, c'est le premier langage. Veitzalti etrem, je vais vous sauver, c'est le deuxième langage. Vegaalti, je vais vous libérer. Bezroa nitouya, avec un bras étendu, ça c'est le troisième langage. Velakarti etrem li le'am, et je vous prendrai comme peuple, ça c'est le quatrième langage de Géoula. Donc il y a 3 langages, il y a Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. Ces 4 langages. La Gemara dans Maseret Psachim, elle nous dit, c'est pour cela qu'à Pessah, on prend 4 verres de vin, 4 kos shel bracha. Et pourquoi on prend 4 verres de vin? Par rapport aux 4 leshonot shel Géoula. La Gemara ramène aussi un autre ta'am, une autre raison, qui est ramenée aussi dans les Midrashim, c'est quand le Saramashkim, vous savez, le ministre, celui qui servait le vin à Pharaon, donc lui, le maître échanson, quand il servait Pharaon dans son rêve, là-bas, il dit que il lui raconte son rêve, et 4 fois, il y a le mot kos. 4 fois, il y a marqué « Je tenais le verre de Pharaon, je lui servais le verre de Pharaon ». Et donc, ces 4 verres de vin, c'est pour cela qu'on va faire 4, on va dire, verres, 4 kosot, on va boire 4 verres à Pessah. Ça, c'est un peu curieux, cette raison. Encore cette raison-là, je comprends, il y a marqué 4 fois une libération, et même ça, on va essayer de comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué 4 fois une libération, alors on va boire 4 verres de vin à Pessah, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est pourquoi les 4 verres de vin de Pharaon, alors c'est par rapport à ça qu'on boit 4 verres à Pessah. Arrête, ça c'est les 4 verres de vin qu'il a bu Pharaon. Ça c'est quand Yosef il était en prison et qu'il lui a dit au maître échanson, tu vas sortir de prison et tu vas te rappeler de moi. Et finalement il ne s'est pas rappelé de lui. Alors est-ce qu'on va dire que la sortie de prison de Yosef est en rapport avec la sortie d'Égypte? Ce serait le seul lien au niveau du pshat qu'on pourrait dire. Mais bien sûr, vous avez bien compris que si on dit que ces 4 verres de vin, on les boit à Pessah, donc ça doit être une vraie allusion. Donc pourquoi on boit 4 verres de vin à Pessah? Aussi à Pessah, vous savez, il y a les questions Manishtana. Il y a 4 questions, d'accord, à Pessah. Et la Torah, elle parle, Kedeged Arba Badim d'Ivra Torah. Encore une fois, le chiffre 4. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va essayer d'aller plus loin dans la réflexion. Et comme je le disais tout à l'heure à mon ami Ruben, c'est qu'aujourd'hui, nous avons atteint le 86e abonné. Et c'est drôle parce qu'on va parler vraiment du 86. Alors on sait que 86, c'est le nom d'Hachem Elohim, la rigueur. Mais on sait que 86, c'est la même valeur numérique que Kos. Kos, un verre, Kos, c'est Chaf, c'est 20, Vav, c'est 6, et le Samer, c'est 60, ça fait 86. Alors pourquoi les 86, et pourquoi 4 verres de vin, et pourquoi le Kos, finalement un Kos de vin, c'est 86? Alors on va essayer d'expliquer un peu plus. Vous savez que quand le Ham Israël il est rentré en Égypte, alors ils étaient 70 âmes. Et 70, c'est la même valeur numérique que Ya'in. Yud, Yud, Nun, c'est 70. On sait aussi que le Sod, le secret, Sod Hashem Lireav, Nichnas Ya'in Veyatsa Sod, Sod, c'est aussi valeur numérique 70. Donc on va prendre ce Sod, c'est Shivim Nefesh, ce vin, et on va le mettre dans Kos, dans la Midat Adin. Et donc, vous avez bien compris que le vin, donc, il représente le Ham Israël, puisque même dans le rêve de Pharaon, il y a marqué là-bas qu'il a vu une vigne avec 3 branches, et on sait que ça, c'est les Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, on prend ces 70 âmes, on les met dans le kos, dans le verre, dans la Midat Adin. Donc, ce vin, on le met dans la Midat Adin. Et apparemment, il y a 4 verres de vin. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre ce qu'il dit le Harizal. C'est marqué, en fait, dans Parashat Bereshit, là-bas, quand Adam Arishon il a fauté, donc on va remonter très très loin, savoir que quand Adam Arishon il a fauté, il y a eu une explosion atomique. C'est pas juste un homme qui a fauté, d'abord c'est l'humanité qui a fauté, puisque Adam Arishon, il avait toutes les neshamot, toutes les âmes à l'intérieur de lui. Et donc maintenant, qui c'est qui va nettoyer sa faute, qui c'est qui va réparer cette faute? C'est bien sûr le Ham Israël. Et quand il a fauté, quand il a pris du vin, alors il y a aussi marqué 5 fois le mot Elohim. Tout de suite après la faute, il y a marqué « Veishmeu et kol Hashem Elohim ». Ils ont entendu la voix d'Hachem dans le jardin. Et ils se sont cachés, « Vaitrabe Adam veishto », ils se sont cachés l'homme et la femme, « Vipne Hashem Elohim », 2 fois le nom d'Elohim.
Vaikra Hashem Elohim. Il a appelé Elohim, et là Adam, il a appelé l'homme. Il lui a dit, Ayeka, où te caches-tu? Et ensuite, il y a marqué que Vayomer Elohim. Hashem, il a dit à sa femme, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as pris du vin? Vayomer Hashem Elohim, et après il a parlé au Nachash, et il lui a donné la malédiction. Donc encore une fois, 5 fois le mot Elohim, et on sait que 5 fois 86, donc on va faire des mathématiques, ça fait 430. D'accord. Je mets ça de côté. Dans Parashat Bo, dans le Passouk même, Perek Yudbet, donc le chapitre 12, dans le verset même, le verset 40, il y a marqué « Ou Moshav ben Israël, Asher yashuvu b'Mitzrayim » et donc, on va dire, la demeure des Bnei Israël, les Bnei Israël ont demeuré, ont habité en Égypte, Yashuvu b'Mitzrayim, Shloshim Shana ve'arba meot Shana, 430 ans. Alors là, tout de suite, Rashi ne comprend pas, on n'est pas resté 430 ans en Égypte. D'abord, on n'est resté que 210 ans en Égypte. Et initialement, on devait rester 400 ans en Égypte. Alors, d'où ils sortent ces 430? Rashi nous dit qu'en réalité, quand Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Brit ben Abetarim, quand il lui a fait l'alliance des morceaux, que Avraham Avinu, il a douté, il a dit Bame Eda ki Rachena, comment je vais savoir si on va hériter cette terre d'Israël que tu nous promets? Alors, il a fait l'alliance des morceaux. Ça, c'est dans Bereshit. Et si vous comptez, à partir de l'alliance Ben Abetarim jusqu'à la sortie d'Égypte, ça fait 430. Donc c'est pour ça qu'il y avait 430 ans. On n'est resté que 210 ans parce qu'on n'aurait pas pu rester plus longtemps. Akadosh Baruch Hu, d'abord, il a fait un premier prix. Il a dit, bon, je vais compter à partir de la naissance d'Yitzhak, il dit Rashi. Et là, ça fait que 400 ans. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dû mettre un ketz. Et ketz, en réalité, on sait que c'est 190. Donc, à ces 400 ans, il a mis Ketz 190, et donc on est resté finalement 210 ans en Égypte. Non, les commentateurs nous expliquent que concrètement, il y a une femme qui s'appelle Myriam. Et pourquoi on l'appelait Myriam? Parce qu'à son époque, alors Mariam, nos jours étaient amers, chez Imriru et Trayenu. C'est à partir de Myriam que l'exil a été très dur. Et quel âge elle avait Myriam? Quand elle est sortie d'Égypte, elle avait 86 ans. Donc, la souffrance des Bnei Israël, ça a duré 86 ans. Ça a duré 86 ans. D'accord. Donc, en réalité, il faut savoir que c'est 86. 5 fois 86, ça fait 430. Pourquoi, encore une fois, on n'est resté que 86 ans en Égypte et pas plus? Parce qu'on n'aurait pas pu supporter la servitude et l'impureté de l'Égypte. Vous savez qu'on est arrivé au 49e degré d'impureté. Donc, ce n'était pas possible pour nous de rester, on se serait impurifié là-bas, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a réparé? On n'a réparé qu'un nom d'Hachem, 86. Mais il en reste encore 4. Pourquoi? Le Harizal, il nous explique la chose suivante. Quand Adam Arishon, il a fauté, comme je vous ai dit, ça a été une explosion atomique. Mais avec quoi il a fauté? Adam Arishon, il a fauté avec son Nefesh. Et Nefesh, si vous regardez encore une fois la valeur numérique de Nefesh, Nun, c'est 50, P, c'est 80, ça fait 80 et 50, ça fait 130, et plus le Shin, c'est 300, ça fait 430. On vient réparer Nefesh qui est 430 de Adam Arishon. Et pourquoi Nefesh de Adam Arishon on vient réparer? Parce qu'un homme, quand il a fauté avec ses 5 sens. Il a regardé le fruit, comme elle dit, Chava, il est beau le fruit. Elle a regardé avec ses yeux, ça c'est un sens. Ensuite, avec le toucher, deuxième sens. Tout ça, c'est au niveau du nefesh. Ensuite, avec l'odeur, il avait une bonne odeur, troisième sens. Ensuite, il a écouté sa femme, et sa femme, elle a écouté le nachash, l'oreille, quatrième sens. Et ensuite, vous avez bien compris, le goût, et il a mangé, il a apprécié, donc ça fait 5 sens. Donc du coup, c'est parti, excusez-moi, c'est un petit jeu de mots, mais c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Et donc, il faut réparer le nefesh. Et c'est pour cela que quand Kadosh Baruch Hu, il parle à Adam et Chava, 5 fois, il y a le mot Elohim. Donc, il faut réparer ces 5 fois 86. Et donc, 5 fois 86, ça fait 430. Donc, Kadosh Baruch Hu, il va voir Avraham Avinu, il lui dit, tu sais, tes enfants, ils doivent réparer les 5 sens de Adam Arishon. Et donc, quand il lui parle 430 ans avant la sortie d'Égypte. Et donc, comme en vérité Avraham, lui, il était en galoute, d'accord? Il était Be'eretz Megurihem. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire un prix à Avraham Avinu. Mais normalement, on aurait dû rester 430 ans en Égypte pour réparer tout ça. Donc, il lui a dit, sache
que tes enfants, ils vont aller en Égypte pour réparer tout ça. Seulement le problème, c'est qu'on n'avait pas la force de tenir. Donc on n'a tenu que 86 ans. On a réparé un exil, c'est l'Égypte. C'est pour cela qu'il va avoir après Arba, Galouyot, 4 exils, pour réparer 4 fois le nom d'Hachem, Elohim, 4 fois 86. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a eu 4 Galouyot. On a eu Galout Babel, Parasumada, Yavan et Galout Edom. C'est les 4 fois qui restent à réparer les 86, parce qu'on a fauté avec les 5 sens. Donc, quand on est sorti d'Égypte avant le temps. C'est pour ça que la mer ne voulait pas s'ouvrir, parce que pour la mer, on devait rester 430 ans. Il n'y a qu'un nom d'Hachem qui a été réparé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a marqué « Ou Mitzraim nosé acharem » dans Parashat Béchalar, il y a marqué « L'Égypte courait derrière les Bnei Israël ». C'est quoi l'Égypte? Rachid dit l'ange de l'Égypte. Pourquoi? Parce que même l'ange de l'Égypte, il savait que le projet initial, c'était de rester 430 ans, puisqu'il fallait réparer la faute de Adam Arishon, les 5 sens. Et nous, le peuple juif, on est le peuple de la réparation. Donc on devait réparer tout ça. Seulement on n'avait pas la force. Donc on est parti, comment? On est parti seulement après 86 ans. C'est pour cela qu'en vérité, quand Yosef il a vu le rêve de Pharaon, il savait qu'il y avait une allusion pour lui. Les 4 verres de vin, en fait, c'est qu'il s'est dit, le Ham Israël, il va rester combien de temps en Égypte, en vérité? Qu'une fois 86. Et les 4 fois, en vérité, ces 4 fois-là qu'il a bu le verre Pharaon, c'est qu'en vérité, Pharaon, il va finalement nous garder qu'une fois 86, et les 4 fois, Kadosh Baruch Hu, il va nous les faire cadeau. Et ça, c'est une des raisons aussi pourquoi on boit 4 verres, c'est par rapport au Arba Galouyot, dit la Gemara dans Psachim. Et encore une fois, pourquoi c'est 4 verres? Parce que c'est du vin, 70, et les 70 âmes du Ham Israël, qui sont dans la punition, dans le Kos. Le Kos, c'est 86. Et donc, 4 fois 86, en vérité, il nous reste à réparer encore les 4 fois 86. Maintenant, regardez bien, quand le peuple juif, il a finalement subi que 86 ans d'esclavage, donc il reste encore 4 exils. C'est pour cela qu'à Pessah, on a marqué Benissan Igalou, Benissan Atidin Legaël. En Nissan, on a été libéré, et en Nissan, si Dieu veut, on sera libéré. Donc au mois de Nissan, on espère, en fait, on boit ces 4 verres de vin pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il met fin à la galoute. Et donc c'est pour ça qu'au début, Hachem, il dit à Moshe, tu sais, Yé Hacherié, je serai, et je serai, ça veut dire avec eux dans cette galoute, et je serai dans les autres galouillottes. Moshe il a dit, attends, on ne va pas leur faire peur, on ne va pas leur parler d'exil. Viens, on leur dit juste, y est maintenant. Maintenant, juste, on va réparer déjà ce qu'on a à réparer. Vous avez bien réparé déjà un premier Shem, Hachem. Maintenant, la question, elle est comme ça. Si Akadosh Baruch Hu, finalement, il voulait qu'on répare avec les galouillottes, d'accord? Puisque, encore une fois, comme on a dit, il y a 4 fois 86 à réparer. Et donc, à Pessah, on boit ces 4 verres de vin pour dire Hachem, ça y est, maintenant tu dois amener la Géoula et qu'on n'ait pas besoin de subir ces exils. Bon, finalement, on a bu ces 4 verres de galouillotte. Alors, pourquoi à Pessah, finalement, on va les boire? Donc, ça symbolise, ça signifie qu'à la sortie d'Égypte, déjà, on savait qu'on allait partir en galoute. Très bien. Mais en réalité, la galoute, ça dépend de nos fautes, puisque le Beth Amikdash, il s'est détruit le deuxième à cause de Sinatrinam, le premier à cause des 3 péchés capitaux qu'il faisait, Avodah Zara, Gilo Yarayot, Shfichut Damim, il faisait l'idolâtrie, il faisait les mauvaises mœurs, d'accord? Et il faisait le meurtre. Donc, si c'est comme ça, il est où le libre arbitre ici? On a l'impression que c'est déjà tout tracé, on n'a pas réparé les 4 fois 86. Et là, il dit le Harizal quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, non, parce que le but de la sortie d'Égypte, c'était quoi? C'était de recevoir la Torah. Et si on n'avait pas fauté, ça aurait mis fin aux exils. Et pourquoi Bémet ça aurait mis fin aux exils? Il dit parce que grâce à la Torah. Parce que la Torah, c'est quoi? C'est le Chumash. Pourquoi on appelle ça un Chumash? Chumash, c'est 5 livres. Et ça vous rappelle quoi le 5? 5 fois 86. En vérité, si quelqu'un il étudie la Torah, si l'homme Israël il fait tchouva, il s'attache à la Torah, au Chumash, alors il développe bien sûr le Chumash grâce à la Torah orale. Alors à ce moment-là, si on a le Chumash, on a les 5 fois 86. Et donc on n'a pas besoin de subir ces exils-là. Al-Ma'af da'aretz, dit la Gemara, Al-She'azu et Torati, ils ont abandonné ma Torah. La galoute, ça vient à cause qu'on a abandonné le Limoud à Torah, qu'on a abandonné le Chumash. Pourquoi on a une Torah? La Torah, elle vient réparer la faute d'Adam Arishon. Chumash, c'est le lignan de 5 livres pour réparer les 5 fois 86, les 5 sens. Et c'est pour ça d'ailleurs, à Botaï, il dit le Harizal, la Kavana qu'on doit avoir quand on met les tefilines. Quand on met les tefilines, vous savez que dans la tête, il y a 4 bâtim, il y a 4 boîtiers. Et dans le bras, il n'y a qu'un seul boîtier avec toutes les parachiotes. Or, dans la tête, elles sont séparées par 4.
il y a les 3 parachiotes du Kriyat Shema et il y a la paracha de Kol Bechor. Pourquoi dans la tête il y en a 4 et dans le main il y en a un? Il dit le Harizal parce que dans la tête, en vérité, c'est au niveau de la tête qu'il y a les 4 sens. C'est dans la tête qu'il y a les yeux, il y a la vue, l'ouïe qu'on a écouté, on a vu le fruit, on l'a senti et on l'a mangé avec le goût. Donc, c'est pour cela que dans la tête, on répare, il y a 4 boîtiers pour réparer justement les 4 sens. Et pourquoi un seul boîtier dans le bras? Parce que le bras, en réalité, ça symbolise le toucher. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule paracha. Donc, quand on met les tefilin, il y a marqué « Leman tiet Torah Hashem beficha » afin qu'il y ait la Torah d'Hachem dans ta bouche. Pourquoi? Parce qu'à la base, il faut savoir que même la Torah, quand Adam Arishon il a fauté, il l'a modifiée. Je m'explique. Vous savez qu'il y a aussi 5 lettres, les 5 lettres sophiotes, Mitznepar, ce qu'on appelle. Le Mem sophite, le Nun sophite, le Tzadik sophite, le P sophite et le Chav sophite. D'accord? Donc en réalité, ces lettres sophiotes, elles sont venues après la faute. Pourquoi? Parce que normalement, la Torah, c'est des noms d'Hachem. C'est que des noms d'Hachem. Comment on a pu séparer et faire une histoire? Grâce aux lettres sophiotes. Les lettres sophites, elles vont tracer, elles vont limiter quelque part la Torah. C'est l'allusion au Chamisha Minekvurot. Vous savez, dans le livre de Kabbalah, des fois on parle des 5 puissances, des 5 rigueurs d'Hachem. C'est les mitznepar, c'est les lettres sophiotes, c'est elles qui ont limité finalement la Torah. Une lettre sophite, elle limite le mot, elle arrête le mot. Et vous savez que ça, c'est la midatadin. La rigueur, c'est tout. Et metzamtzem, mitzraïm, c'est les frontières. Quand tout est étroit, ça, c'est la rigueur. Comme on dit que à Kadosh Baruch Hu, mina metzar karatia, mina metzar des frontières. Quand c'est étroit, je t'ai appelé. Anani ba mechavia, mais toi, tu me réponds avec une grande largesse. C'est le chesed. D'ailleurs, c'est le yesod du shofar. Vous savez, le shofar, il a un petit bout qui est étroit, mina metzar karatia, aneni, mais toi tu me réponds, le col, c'est bamechavia, il est très large. Donc si vous voulez, l'idée ici, c'est que la Torah, elle a été en fait, à cause de la faute d'Adam Arishon, elle a été limitée par 5 lettres. Ces 5 lettres, mitznepar. Et donc quand je mets les tefilin, je répare cette faute, puisque j'ai 4 boîtiers ici et un boîtier ici, c'est pas 4 bâtiments, c'est-à-dire c'est séparé par 4 parchemins, et ici j'ai un parchemin. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis en train de réparer mes sens et donc la Torah, elle a une autre image. Les man qui est Torah Hashem beficha. Ça devient la Torah d'Hachem, ça veut dire qu'on a réparé les 5 sens en mettant les tefilin et donc maintenant tout prend un sens. Puisque maintenant, la Torah devient la Torah d'Hachem, la Torah qui n'est pas limitée. Et ça, c'est si vous voulez l'impact de la faute de Adam Arishon. On ne se rend pas compte, mais c'est une explosion atomique à tous les niveaux. Et donc quand le Ham Israël il aurait reçu le Chumash, il aurait accepté la Torah, il n'aurait pas fait la faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu besoin de ces galouillottes. Malheureusement, le Ham Israël, il a fauté. Alors, Kadosh Baruch Hu, c'est pas grave. On va réparer d'une autre façon. Et comment on répare? On répare avec la galoute. Mais vous avez bien compris qu'en vérité, à Pessah, quand on boit l'herba kosot, d'accord, il faut avoir la kavana que Kadosh Baruch Hu, tu n'as plus besoin de nous faire boire ces verres-là. Ces verres de vin, c'est 86, parce que kos, on a dit, c'est valeur numérique 86. Donc le verre, il représente la midatadine. Et le vin, c'est le Ham Israël qui est dans cette midatadine. Or, si on étudie la Torah en réalité, alors on répare ces sens-là, c'est 86. Donc maintenant, on comprend bien. Il y a Arba Leshonot Shel Geoula. Pourquoi il y a Arba Leshonot Shel Geoula? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a épargné en vérité 4 fois 86. Parce que normalement, on aurait dû rester, comme c'est marqué dans Parashat Bo, 430 ans. Seulement, Akadosh Baruch Hu, Medaleg Aleharim, il a sauté sur les montagnes, c'est-à-dire qu'en fait, il a pris la libération et il a réussi à l'atténuer. Et c'est ce qu'on appelle la Midat HaRachamim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez payer, mais en plusieurs fois. Mais ce qu'il faut retenir de là, à Botaï, c'est qu'en réalité, si on étudie la Torah, les Chamisha Chumshe Torah, alors en vérité, dans ces Chamisha Chumshe Torah, chaque Chumash, il répare en réalité quoi? Un nom d'Hachem. Et donc, en vérité, si on peut réparer ces 5 noms-là, d'accord, grâce à la Torah. Donc, ça, c'est, on va dire, si vous voulez, le premier Yesod que je voulais vous parler, c'est que pourquoi, c'est quoi les Arba Leshonot Shel Geoula, les 4 verres, en vérité, de vin qu'on boit, c'est pour ça qu'on dit Kos Yeshuot et ça, le verre de Yeshuot, ou Shem Hashem Ekra, regardez bien, Kos Yeshuot et ça, le verre, je le lève, c'est le kos de Yeshuot, de la liberté. C'est en fait le kos, c'est la midatadine, elle s'élève. Ou Beshem Hashem Ekra. Et grâce à Yud Kevavke, le nom d'Hachem qui est la Rachamim, alors Ekra, je t'ai appelé. Vous comprenez? Et ça, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en vérité, le kos, c'est la midatadine. Donc si je la lève
et j'arrive à lever cette Midat Adin, alors Beshem, Hachem Ekra, le Yud Kevavke, j'arrive à appeler Hachem avec la Midat Arachamim. Donc c'est pour cela qu'on a passé ces Arba Galouyot. Chaque galout, en vérité, c'est par rapport à un sens. Il y en a qui veulent dire que la dernière galoute, ce serait par rapport à l'odeur. Vous savez que chaque galoute, on a réparé, par exemple, la Grèce, il y en a qui disent que c'était les yeux, parce que d'abord, la Grèce, l'exil de la Grèce, c'était le chocher, on appelle les obscurités. Et il y avait, vous savez, voilà, les Grecs, c'est la nudité, donc les yeux, l'otatur achalevafrem, achaleinechem. Il y en a qui ont dit que certaines galouyotes, c'était par rapport à la achila. Là, aujourd'hui, ils veulent dire que c'est par rapport au réach, le dernier sens le plus spirituel, le plus fin, en fait, c'est par rapport à l'odeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le corona, on voit qu'on a perdu quelque part, on fait un peu le tikkun du réach, et le tikkun aussi du ta'am, parce que quelque part, il y a le goût, il y a tout. Donc on est à la fin des exils, si vous voulez, on a l'impression que voilà, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, et c'est pour cela que le monde d'ailleurs il part dans tous les sens, parce qu'on est en train d'être métaken les 5 sens. Et ça, Rabotai, encore une fois, si on a l'étude de la Torah, alors ça nous permet de réparer les 5 sens qui sont en vérité, je ne vais pas faire un jeu de mots, mais l'essence en vérité de Adam Arishon, parce que Nefesh, encore une fois, c'est 430. Donc nous, on est venu pour réparer ce Nefesh-là qui est parti, parce que Etzadat Tovara, l'arbre du bien et du mal, c'est quelque part la connaissance du bien et du mal, tout est mélangé. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est marqué dans les Sfarim que le bâton avec lequel Moshe Rabbeinu il va faire les plaies, ce bâton-là en vérité c'est Etzadat. C'est en vérité, il va prendre le Etzadat et il va frapper la terre d'Égypte. Comme on avait dit la dernière fois, le monde a été créé par 10 paroles. Et Akadosh Baruch Hu, en réalité, ces 10 paroles créatrices, elles étaient emprisonnées en Égypte. Et grâce au bâton de Moshe Rabbeinu qui représente le Etzadat Tovara, qui avait le nom d'Hachem, alors il va les faire sortir. Et les 10 paroles, Sarah Mahamarot Nivra Olam, par 10 paroles le monde a été créé, ça va devenir 10 commandements. Et grâce à quoi? Grâce au tikkun qu'on va faire, à la réparation en fait, qu'on va faire des 5 noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc de là, on voit en vérité au début de cette paracha-là justement que tous ces exils qu'on passe, c'est en réalité parce qu'on n'a pas fini le travail en Égypte. On a commencé seulement le travail, on a sorti juste un verre, kos yeshuot et ça, mais c'était déjà un kos, mais il reste encore arba kosot, il reste encore 4 verres. Et c'est pour cela qu'à chaque fois à Pessah, on boit ces 4 verres par rapport aux 4 exils et par rapport aux 4 noms d'Hachem en vérité. Donc là, on est Rabotai à la fin. On est à la fin des temps, on a réparé déjà ces 4 verres, donc la Géoula, elle est très proche. Et donc c'est pour cela que c'est marqué dans les Sfarim que dans la Géoula, il faut s'occuper, il y a Sokbat pour être sauvé à l'époque du Mashiach. Et d'ailleurs, vous savez, le Mashiach, c'est Milachon Re'ah, Mashiach. Il y a marqué qu'il sentira Be'irat Hashem. Et Re'ah Be'irat Hashem. En fait, Mashiach, c'est quelqu'un qui va sentir les gens. Parce que c'est comme je vous ai dit, on est dans la dernière exil, et c'est le Tikkun à Re'ah, c'est l'odeur. L'odeur. On va sentir la Géoula, Mashiach Milachon Re'ah. Et d'ailleurs, vous savez très bien que Simcha, la joie, c'est les mêmes lettres que Hamisha. Et c'est les mêmes lettres que Mashiach. Donc, si vous voulez, le tikkun de la fin des temps, c'est de travailler sur les Hamisha Chumshe Torah, qui sont en vérité la Simcha, puisque c'est les lettres, mais inversées. Et donc, c'est ça qui a marqué d'ailleurs dans Parashat Kitavo, que les malédictions de Kitavo, elles viendront Tachat lo avatem tachem besimcha. Al tikre besimcha, et là, behamisha. En fait, il va falloir servir Hachem besimcha, mais surtout behamisha. C'est à cause de ça que les galuyotes, elles viennent. C'est parce qu'on ne s'occupe pas en vérité de la simcha. Et une vraie simcha authentique, c'est quand tous les sens ils sont en alerte. Quand on profite de tous les sens. Quand on étudie la Torah à Botaï, il y a une chorma où tous les sens y profitent, les yeux, l'oreille, tashma, le zohar, tachazé, on profite, le toucher, toutes ces choses-là, Rabotai, on ressent les choses, on explique même avec les mains, vous voyez, pourquoi quand on étudie la Torah, on bouge les mains, nous. Ouais, c'est par rapport au sens du toucher, justement. Tout ça, en vérité, c'est par rapport à réparer le nom de Akadosh Baruch Hu. Donc, Hashem Izakenu, Bezrat Hashem, qu'on arrive à sortir de cette galoute et qu'on comprenne en réalité que tout ça, c'est pour réparer les 5 sens et arriver, si Dieu veut, donc à boire ces Arba Kosot de Géoula, Bezrat Hashem. Il y a marqué que la Tidlavo, les Goïm, ils vont boire aussi Arba Kosot chez le Puranut. Et vous savez c'est pour ça qu'il y a, dans la Haggadah chez le Pessah, il y a 4 questions.
D'accord? Il y a 4 enfants, Keneged Arba Devadim Divra Torah. Parce que tout le Yesod, c'est le Yesod de 4. Alors bien sûr, le tétragramme Yud Kevavke et Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est aussi les 4 noms d'Hachem, c'est aussi les noms d'Hachem, pardon, avec les 4 lettres, parce qu'on a réparé quelque part la Midatadin de Elohim, le premier 86. Mais en réalité, l'idée, c'est comme j'ai expliqué, c'est à chaque fois passer un exil et réparer les noms d'Akadosh Baruch Hu. Hachem Izakenu Bezrat Hachem, qu'on étudie la Torah, et que Atikre Hamisha et la Simcha, et qu'on soit Bemet Osek Batorah Besimcha. Comme j'ai expliqué, quand on est Besimcha, il y a les 5 sens qui sont en alerte. Et ça, quand on met les tefilines aussi, il y a les 5 boîtiers. Donc quelqu'un qui étudie la Torah, et en plus avec les tefilines, et en plus Besimcha, il amène la Géoula et il enlève Be'at Hashem cette galoute à Aruch Azé, à Marazé, à Aruka Azot. Elle est trop longue cette galoute, Bezrat Hashem, qu'on puisse sortir Bisrut Torah.